Shalom à tous. Alors, je suis ravie d'être encore parmi vous aujourd'hui. On va prier. On va remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous réunir encore à nouveau. Que ta grâce nous soit faite de pouvoir attendre patiemment et de te faire confiance pour tout ce qui concerne notre vie. Je prie Seigneur que notre intelligence s'ouvre afin que nous comprenions quelle est ta volonté. Et que nous soyons reconnaissants dans tout ce que tu nous permets de vivre au moment où nous écoutons ce message. Aide-nous Seigneur à mettre nos propres désirs de côté afin que nous puissions te satisfaire selon tes désirs. Que ta volonté soit faite pour chacun de tes enfants et que ton règne vienne dans nos vies, sur la terre et dans les cieux. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On va prendre un passage tout de suite dans Marc 12. On va prendre du verset 18 au verset 27. Marc 12, 18, 27. Des Sadducéens vinrent aussi le trouver. On parle de Jésus. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas. Ils lui demandèrent: Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme meurt en laissant une femme, mais sans avoir eu d'enfant, son frère devra épouser sa veuve et donner une descendance au défunt. Or, il y avait 7 frères, l'aîné s'est marié et il est mort sans laisser de descendants. Le deuxième a épousé la veuve, puis il est décédé, lui aussi, sans avoir eu de descendants. Le troisième a fait de même, et ainsi de suite. Bref, les 7 sont morts sans laisser de descendance. La femme est restée la dernière, puis elle est morte. À la résurrection, quand ils ressusciteront tous, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car tous les 7 l'ont eue pour épouse. Et Jésus leur dit: Vous êtes dans l'erreur, et en voici la raison. Vous ne connaissez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus, ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Oui, vous êtes complètement dans l'erreur. Amen. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a accordé de comprendre il y a quelques matins de ça, en lisant ce passage justement. J'ai eu envie de creuser un petit peu et ma compréhension a été un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, du coup, notre thème portera le titre suivant: Jésus ou le mariage. Alors, on va chercher à comprendre en fait ce que veut dire le Seigneur dans ce passage, et puis ce qu'il faut retenir d'important en poussant un peu plus loin la compréhension au-delà de la simple lecture. Il y a beaucoup de chrétiens en fait encore célibataires ou qui sont pas satisfaits dans leur couple, qui se plaignent de pas avoir la bonne personne en fait avec laquelle partager leur vie. Parfois c'est un peu compliqué, c'est des mariages qui n'ont pas forcément été conventionnés par le Seigneur, si je peux dire. Parfois même aussi on se dit que notre vie de couple ne correspond pas à l'idée qu'on s'en était fait avant, au tout départ, ou que la personne avec laquelle on vit est devenue différente, et que si on pouvait choisir, en fait, on aurait voulu rester seul. C'est tout le paradoxe, en fait. Quand on est seul, on veut quelqu'un, et parfois, quand on est avec quelqu'un, on se dit qu'on serait mieux seul.
La vérité en fait c'est que quand on est en Christ, on n'a pas à choisir en fait, parce que le Seigneur a déjà tout prévu. C'est lui en fait qui doit conduire notre vie, et la Bible nous dit il vit à travers nous, il vit en nous, et on doit vivre plutôt à travers lui. Et c'est lui en fait qui doit nous conduire dans les choix qu'il a fait pour nous, parce que ses voies sont parfaites. De même que pour être de bons parents responsables, il faut atteindre une certaine maturité pour guider convenablement nos enfants dans leur vie d'adulte, pour qu'ils deviennent de bonnes personnes et qui marchent dans les voies du Seigneur, bien entendu. De même, il nous faut également une certaine maturité pour avancer d'année en année, voire même de décennie en décennie avec la même personne. C'est pas si évident que ça, en fait. On court souvent après, mais c'est pas si évident de vivre un bon mariage, et d'être un bon époux ou une bonne épouse tout au long de sa vie. C'est faut pas croire que c'est plus facile quand le mariage est béni par le Seigneur, en fait. C'est pas plus simple. on a autant de difficultés, en fait. Donc dans ce passage, en fait, Jésus fait référence à ce que nous serons dans le royaume des cieux après cette vie. Il dit que on sera comme des anges, et que on prendra ni homme ni femme, ni mari ni femme. Alors ce que Dieu nous réserve, en fait, c'est ce qu'il veut nous dire, c'est que Dieu ne nous a pas créés pour nous marier et avoir des enfants. Si, mais c'est pas la principale la principale ordonnance, en fait. Ce qui est important, c'est d'abord que l'être humain a été créé en premier lieu pour Dieu, pour le servir. Ce sont les hommes et leurs stéréotypes, les lois de ce monde, en fait, qui nous font culpabiliser ou nous sentir mal quand on n'est pas en couple, ou quand on n'a pas le schéma parfait de la famille avec un garçon et une fille. En réalité, si on est en accord avec ce que le Seigneur a décidé pour nous, ça roule, et on pourra avancer en paix. Jésus, dans ce passage, en fait, dans le passage qu'on vient de lire, dit que le but de notre vie éternelle ne sera donc pas de nous marier, ou que nous retrouvions notre mari ou notre femme. C'est pas ça le but, en fait. Il nous permet d'avoir un compagnon ou une compagne dans cette vie-là pour nous aider. Peut-être moi je suis pas à la place du Seigneur, mais je le comprends comme ça aussi. J'ai passé une longue période de ma vie aussi où j'étais toute seule, et je me rends compte que ça m'a quand même forgé. Ça m'a permis aussi de ne pas dépendre de quelqu'un, de ne pas avoir envie de dépendre de quelqu'un. Pourtant, dans cette phase-là, j'étais dans la vingtaine et j'avais tendance à penser que j'étais pas faite pour être toute seule. Mais il n'empêche que j'ai passé plusieurs années toute seule, célibataire, et que avec du recul, en fait, j'ai quand même appris beaucoup de choses que peut-être j'aurais pas appris si j'avais pas été toute seule. Donc Dieu sait, en fait, qu'il nous est difficile d'avancer seul parfois. C'est pourquoi il a créé une aide pour l'homme en la personne de la femme, et inversement, d'ailleurs. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu nous connaît mieux que personne, et qu'il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos capacités à supporter la tentation, mais plutôt qu'il va préparer le moyen de sortir de chaque situation difficile. Il a la solution, il est au contrôle, faut pas l'oublier. Alors vous me direz que c'est facile pour moi de parler comme ça alors que je suis mariée, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas
Ça n'a pas toujours été facile en fait. Quand j'ai rencontré mon mari, on n'était pas baptisés en Christ, mais par la suite, quand j'ai réalisé que j'avais attendu patiemment, déjà pendant presque un an entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on s'est mis en couple, j'ai attendu presque un an. Faut savoir que la patience c'est pas la principale de mes qualités. Le Seigneur a beaucoup travaillé ces dernières années dans ce domaine-là en moi, mais à la base je suis pas forcément quelqu'un de très patient. Et en fait je me suis rendue à l'évidence, en fait c'était bien une grâce du Seigneur de me permettre d'être patiente comme ça, et pour cette personne-là en fait qu'il avait prévu pour moi. Donc voilà, ce passage en fait qu'on a lu nous fait comprendre que ce qui est important, c'est pas tant si nous sommes mariés dans cette vie-là, puisque les croyants fidèles se retrouveront bien dans les cieux, dans le royaume, mais pas en tant que mari et femme, mais comme des anges. Voilà, c'est ça qui est important de retenir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible à propos des anges? Alors 2 Pierre 2 du verset 9 à 11, 2 Pierre chapitre 2 verset 9 à 11, la Bible nous dit: le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Là, on a quand même un élément important. On nous dit que les anges, ils sont supérieurs en force, en puissance. En somme, nous sommes destinés à être pieux, à ne pas courir après des désirs impurs qui pourraient nous conduire à une attitude arrogante, orgueilleuse face au Seigneur. Mais plutôt, en fait, le Seigneur nous permettra d'acquérir de la force, de la puissance, telle que les anges les ont, cette puissance et cette force, et qu'on va le servir en fait, afin que on puisse entrer pleinement dans notre rôle d'autorité divine, voilà, qui nous est réservé. On doit rester à notre place en fait, et on doit s'attendre à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà, c'est pas à nous en fait de presser le Seigneur pour qu'il nous donne quelque chose. Il va nous donner quelque chose si c'est le bon moment, si le temps est accompli, et c'est selon son calendrier à lui. Voilà. Alors, pour rappel, ange, ça veut dire messager. Alors, il faut bien ouvrir les yeux et voir quand même que on est dans des temps difficiles. Il y a beaucoup à faire encore, beaucoup de messages à transmettre autour de nous avant le retour du Seigneur. Donc, concentrons-nous en fait sur le message de l'Évangile et puis diffusons-le au plus grand nombre, parce qu'il y a un besoin énorme en fait. C'est notre fonction première en tant qu'enfant de Dieu. Faut pas l'oublier. Donc, on doit vivre notre vie pour le Seigneur et pas pour nous. Donc, si on est marié, gloire à Dieu. Si on n'est pas marié, gloire à Dieu. Voilà, parce que on est amenés tous à vivre des choses différentes, au travers du mariage ou hors mariage. En d'autres termes, on n'est pas destiné à une autre personne éternellement, mais au Seigneur lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Comme les anges le sont, destinés à le servir lui éternellement. C'est ça qui veut dire aussi ce passage. C'est important de comprendre ça, parce que si on comprend qu'on ne va pas retrouver notre mari et notre femme dans l'éternité, spécialement, on va se retrouver amicalement en tant que frères et sœurs, mais on va pas vivre notre vie éternelle en tant que mari et femme.
on sera comme des anges au service du Seigneur. Ça change toute la donne en fait. La Bible ne dit pas que on sera des femmes ou des hommes ou des parents, enfin des maris ou des femmes ou des parents, mais bien qu'on sera comme des anges supérieurs en puissance et en force, comme des compagnons de service qui portent le témoignage de Jésus. On sera immense comme 144 coudées, comme le dit Apocalypse 21-17. Alors j'ai fait un calcul, je sais pas si je suis juste, mais j'ai cherché en fait à quoi se rapporte une coudée. Une coudée, c'est à peu près 1,5 pied, et c'est un peu plus de 443 mètres. Donc on va compter 450 mètres, on va dire, hein, voilà. Grosso modo, si on arrondit un petit peu, il nous est dit un peu plus de 443 mètres, donc on peut arrondir à 450. Si on multiplie 450 par 144 coudées, hein, puisque c'est ce que nous dit Apocalypse verset 17 du chapitre 21, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. Alors, ça veut dire que c'est un homme qui a mesuré les 144 coudées qui représentaient la taille de l'ange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Moi, j'ai fait quand même un bref calcul. On arrive à 64 800 mètres. Alors moi, ça me paraît tellement immense que j'arrive même pas à mesurer ce que ça fait. Donc, est-ce que c'est réellement la bonne mesure? Je ne sais pas. Peu importe, en fait. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, je pense, si on a ces unités de mesure-là, si on arrive à peu près à calculer ça, c'est pour qu'on comprenne en fait que on n'a pas idée à quel point les anges sont dotés d'une telle puissance, parce que tout est immensément immense dans le royaume des cieux en fait. Voilà. Et c'est pas important de savoir si on est au mètre près exact, mais voilà à quoi Dieu nous a destinés à ressembler. Voilà, donc à des anges immensément puissants, immensément immenses. Et lui, encore plus immensément immense au-dessus de nous. Voilà, donc on est destiné aussi à porter et à respecter les commandements de la loi de Dieu, c'est ce que nous dit Acte 7, verset 53. Donc les religieux, eux, Jésus leur dit qu'ils n'ont pas gardé ces lois. Pourtant, ce sont bien des anges qui leur ont annoncé. Voilà, mais surtout, Hébreux chapitre 1er au verset 14 nous dit que nous serons esprits au service du Dieu vivant. Voilà, en travaillant en étroite collaboration avec les anges. On va le lire ce verset, c'est important. Hébreux chapitre 1er verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu employés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On a des anges qui travaillent pour nous. Et c'est une vérité. Il faut pas en faire une doctrine, voilà. Hein, la Bible dit que l'ange lui-même, quand il s'est présenté devant l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, lui a demandé de ne pas se prosterner devant lui, mais qu'il se prosterne seulement devant Dieu. Mais c'est une réalité. Voilà, on a des anges à notre service. C'est la Bible qui nous le dit. Voilà. Hébreux, verset 14 au premier chapitre. Donc, nul besoin en fait de nous plaindre ou de courir après l'amour ici sur terre, hein, sauf si c'est l'amour de Dieu. Mais soyons plutôt reconnaissants pour la vie, pour l'espérance, pour l'honneur qui nous est fait d'être enfant de Dieu en fait, hein, d'être citoyen du royaume des cieux, et puis que le Seigneur nous prépare dans son royaume aussi, hein, l'honneur qui nous prépare. Et rendons grâce à Dieu vraiment de nous avoir sauvés et donné ce que nous avons, une femme, un mari, des enfants, ou un enfant peut-être, ou je sais pas, un chien, un chat,
une présence qui nous aide au quotidien, et même lorsqu'on est célibataire en fait, rendons grâce au Seigneur, parce qu'il nous accorde beaucoup plus de temps à passer avec lui, dans notre relation intime avec lui. Et le célibat, ce n'est pas une punition. Paul, il a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 2 au verset 7, alors on va pas le lire parce que je vais pas forcément avoir le temps, mais il dit en somme que il est bon qu'un homme se passe de femme, mais il néglige pas en fait qu'il y a des hommes qui ont besoin d'avoir une femme. Eh bien, il n'y a pas de restriction en fait. Dieu n'a jamais demandé aux hommes qui devaient le servir de devenir chastes. Ça ce sont des lois humaines qui ont été apportées. Par contre, il y a c'est de même que on n'est pas tous amenés à exercer le même service. Eh bien, il y aura des hommes ou des femmes qui vont être amenés à rester célibataires. Voilà, c'est leur appel, c'est comme ça. C'est pourquoi, moi je peux pas l'expliquer, je suis pas à la place du Seigneur, mais voilà, je pense que c'est à chacun en fait dans sa relation intime avec le Seigneur d'évoquer cette partie-là, afin que le Seigneur puisse tranquilliser nos cœurs à chacun et qu'on puisse marcher en paix avec cette décision que le Seigneur a pour nous. Alors peut-être que ce n'est que temporaire, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des hommes dans la Bible qui sont restés seuls. Beaucoup de prophètes étaient seuls, même après dans les disciples. Bon, il n'empêche que Pierre était marié, et je ne pense pas que le Seigneur lui ait demandé de renier sa femme, puisque à un moment donné dans la Bible, on voit bien que le Seigneur est allé chez Pierre pour guérir sa belle-mère puisqu'elle était souffrante. Donc voilà. Donc en somme, Dieu aime le couple, mais il aime chaque être humain encore davantage, individuellement. Et c'est pourquoi il a donné son Fils unique, voilà, pour que chaque personne qui croirait en Jésus soit sauvée. Il n'a pas donné Jésus en sacrifice pour que chaque couple soit sauvé. On appartient l'un à l'autre, oui, mais on appartient d'abord au Seigneur. Un homme ou une femme doit apprendre, avec ou sans mariage, à se contenir de toute façon. Voilà, parce que rien ne nous a été accordé sans qu'on soit capable de maîtriser, en Christ surtout, beaucoup plus que naturellement. Et messieurs, j'ai un petit message pour vous. Vous qui vous languissez quelquefois d'avoir une femme, messieurs célibataires, sachez que même dans une relation intime avec une femme, il arrive que vous soyez amenés à vous contenir parce que la femme n'est pas toujours aussi bien disposée que l'homme dans les relations intimes. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on doit tous apprendre à maîtriser. Voilà. Et qu'on soit un homme ou une femme. Donc le mariage en fait c'est une grâce, mais ça implique beaucoup de rigueur, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'écoute et de patience. Et faut pas oublier que Dieu doit passer en premier dans tout, y compris dans le mariage en fait, afin que la paix du Seigneur règne au sein du foyer. Ça c'est primordial. Parce qu'un mariage dans lequel Christ ne passe pas en premier, où ce n'est pas Christ qui règne, c'est pas un mariage qui va porter du fruit et qui mènera à la sanctification pour le Seigneur. Donc je prie vraiment qu'on soit amené à une profonde réflexion chacun sur notre situation, de même que sur nos attentes et sur celles que le Seigneur peut avoir envers nous. Attendons-nous à Dieu
et pas à nos propres désirs. La question c'est est-ce qu'on va accepter que Dieu permette qu'on se marie au risque de s'éloigner de lui ou plutôt que sa volonté s'accomplisse dans notre vie au risque de faire une croix sur un mariage qui serait pas tel qu'on l'a imaginé. Voilà, en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et toute chose qui vient de lui est parfaite en fait. Donc voilà. Donc dans le premier passage qu'on a lu, Jésus en fait nous alerte afin qu'on soit pas dans l'erreur et puis qu'on ne se perde pas dans des besoins fictifs entre guillemets, dans des fausses croyances, des fausses réalités et qu'on comprenne bien en fait que notre espérance ne se porte pas sur ce que nous offre ce monde. Certes, on a des besoins, mais notre Père Céleste va pourvoir en toute chose à nos besoins. Il faut plutôt regarder l'espérance qu'il nous donne dans la vie éternelle. Dieu est le Dieu des vivants, on l'a vu, ça c'est ce qu'on a lu aussi, c'est-à-dire c'est le Dieu de ceux qui portent le témoignage de Jésus et de la véritable espérance, ceux qui portent la vie éternelle que seul Jésus-Christ offre à ceux qui le demandent avec foi et repentance. C'est pas en fait le péché mène à la mort, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc Dieu ne sera pas le Dieu de ceux qui sont vivants dans cette vie-là de péché, qui les conduira inévitablement à la mort. Voilà, parce que c'est pas le Dieu des morts, il l'a dit. Voilà. Il faut passer par la porte de la vie, qui est Jésus-Christ. Donc, le devoir de l'homme envers Dieu est de l'aimer de toute son âme, de toute sa pensée et de tout son être. Et Dieu doit occuper la place du roi, en fait, la première place dans la vie de ses enfants. Ça, c'est le premier des commandements, d'ailleurs. Aucun amour, en fait, n'a le droit de venir concurrencer l'amour de Dieu ou de prendre la place de l'amour pour Dieu, qu'on peut avoir pour Dieu. Et si le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, il nous demande d'autant plus de l'aimer, lui, plus que nous-mêmes. Voilà, ce qui fera que notre vie chrétienne sera accomplie, ce sera d'abord parce qu'on va se préoccuper de Dieu en premier. Voilà, donc le message à retenir, c'est que il n'y a pas à choisir entre Jésus ou le mariage, mais que plutôt le mariage quelquefois peut nous éloigner du Seigneur. Donc là où le Seigneur veut nous alerter, c'est de ne pas espérer inlassablement quelque chose qui pourrait justement occuper notre esprit plus que Dieu lui-même. Voilà. Et gardons à l'esprit que dans notre vie éternelle, nous ne sommes pas destinés à retrouver, à être des maris ou des femmes ou des enfants de nos parents actuels. On sera des enfants de Dieu à l'image des anges avec une puissance que je pense qu'on peut pas quantifier et une force destinée à être utilisée pour la gloire de Dieu, justement, pour le service de Dieu. Voilà, donc soyez fortifiés, mes frères et sœurs, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, donc faites du Seigneur Dieu vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Voilà. Soyez bénis. Shalom.